Bien, ça va. Et le séquence de test parle de la structure qui existe dans un test montre l'intention de l'auteur. Par exemple, si je raconte une histoire ou une anecdote, intentionnalité. Les faits sont utilisés pour as temporel, donc la séquence ou le type textuel est narratif en ce cas. Connaître la connaissance des tests d'un test est très important parce que pour comprendre les tests, parce que nous pouvons voir l'intentionnalité ou l'intention de l'auteur. Ça va bien? Bien, le narratif, c'est la première séquence textuelle. Ici, il y a un as dominant, que c'est le temporel. Et si je parle des marques de la langue, prédominant, les verbes, perspective, adverbe et aussi les connecteurs temporels. Bien, le deuxième, c'est le descriptif. Alça dominant, espace, partie pour le tout, et marque de la langue prédominant, c'est le verbe imparfait, adverbe de la manière et de lier aussi. Adjectif, c'est très important, et le verbe d'être. Eh bien, l'explicatif, as dominante, c'est logique, structure, problème et aussi la solution. Marque de la langue prédominante, c'est le verbe au présent, troisième personne, que c'est très commun là, et connecteur, cause et conséquence, et adverbe objectif. Bien, et argumentatif, as dominante, logique, émotionnel, structure des arguments, et marque de la langue prédominante, c'est le verbe similaire à l'explication. Première personne, et c'est tout. Bien, sur l'introduction, as dominant, logique et chronologique, structure, action, objectif. Marque de la langue prédominante, c'est le verbe imparfait ou infinitif aussi, ordinaire les connecteurs. Bien. Genre littéraire. Les genres littéraires appellent chacun des classes dans lesquelles les textes littéraires sont divisés, écrits par l'auteur dans un fin déterminé. Les genres lyriques, il utilise pour exprimer les sentiments et l'amour de tout cela. Il utilise généralement les vers principalement. Si je parle des chansons, poèmes rythmiques sur le thème de l'amour aussi. Élégie, poème dans lequel l'amour d'une personne que vous aimez beaucoup. Oda, poème qui traite d'un sujet sérieux ou élevé aussi. Bueno, satire, c'est très commun, c'est le poème utilisé pour ridiculiser quelqu'un ou quelque chose. Et globe, vaste poème sur le thème de la nature et l'environnement pastoral. Bien, le genre narratif, il s'utilise pour présenter des histoires faites par des personnages qui pouvaient parler ou faire un type de dialogue. Il y a histoire courte avec peu de personnages et avec un temps, un moment, un espace peu développé. Les nouvelles aussi, que c'est le deuxième, narration plus attendue de complexe de l'histoire où apparaît une intrigue compliquée ou intense. Personnages solidement dessinés, c'est tout. Bien, épique poème, héroïque dans le glorifié en patriote. Chant de geste, poème écrit pour louer aussi les héros. Le romance, c'est un poème épique lyrique utilisé pour raconter les exploits ou des actes d'armée ou quelque chose de similaire. Bien.
le genre dramatique. Il se destinait à être représenté devant certains spectateurs. Les personnages interviennent sans les médiations aucun narrateur et souvent l'intrusion sur les costumes, c'est très commun. Et si je parle de comédie, développer des conflits amusants ou amicaux avec des personnages appartenant au monde de la normalité. Si je parle de drame, les personnages luttent contre l'adversité, ce qui cause souvent de gros dégâts. Et la dernière tragédie, elle présente le terrible conflit entre les grands personnages, rois, héros, victimes de terribles passions. Il y a une, je ne sais pas comment dire ça, destruction et mort. Et ressources littéraires, c'est la façon dont l'auteur de la littérature utilise pour générer certains effets de style dans les textes. Ils ne sont normalement pas quotidiens. Métaphore, c'est l'émission de comparaison. Il consiste à substituer en référence à une autre avec laquelle il existe un lien de similitude. Par exemple, si je vais dire José est coureur comme un lion ou noir comme la nuit. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? La hyperbole, il agit dans une exagération poétique. Cela donne les scènes et mettre en évidence les sens explicites d'une idée. Par exemple, si je dis, je vous ai dit 1000 fois de laver la vaisselle après avoir mangé. C'est-à-dire, j'ai dit 1000 fois, c'est une hyperbole. La personnification, c'est lorsque nous donnons à des objets ou des animaux animés certains traits uniques de l'humanité. La lune me parle tous les soirs ou tous les jours. Bien, vous comprenez ça. Oxymoron, elle implique la jonction des termes logiquement opposés, c'est-à-dire que des mots dont la signification ne pourrait normalement pas coexister. L'obscurité de la lumière. Hyperbaton, il est la base de la modification de l'ordre habituel de la phrase pour mettre en évidence certaines de la signification à travers de la syntaxe. Par exemple, si je dis merci mon Dieu, ça signifie Dieu merci. C'est opposé. Je ne sais pas comment dire ça. Onomatopeia, largement utilisée dans le discours quotidien, cette expression consiste en la représentation à travers de la langue parlée du son de quelque chose d'un animal. Par exemple, frapper, frapper, sonner. Si je te dis toc toc, toc toc, quand vous arrivez à la maison ou